jure, aussi beau et majestueux soit-il! On ne fera plus jamais quoi que ce soit si on n'arrive pas à sortir d'ici! Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On imagine un plan et on fonce héroïquement. Pardon, mais si quelqu'un ici doit foncer héroïquement, il vaudrait mieux que ce soit moi. C'est un défi que tu me lances. Quoi? Non, c'est ça le défi! Sauver nos amis sur le point de se faire écraser, c'est ça le défi! Layla, t'es la seule fille raisonnable ici. Une idée pour sauver nos amis sur le point de se faire écraser? Alors... Oh, oui, j'en ai une! Ce temple est construit en grès arc-en-ciel! Super, Layla, sauf que ça l'empêche pas de s'effondrer. Le grès est une pierre extrêmement poreuse, Valentina. Et s'il gèle, il tombe en morceaux. On fait l'expérience glacier? Non, je peux pas finir ici! On a reçu des merveilleux bracelets de l'amitié et j'ai encore rien pu écrire là-dessus dans mon journal! Ava, regarde! Vous venez! Layla! Glacier! Tout va s'effondrer! Les amis, il n'y a plus de temple! Ouais, on vous a sauvés! Les filles, vous auriez dû voir Layla et Glacier. Elles faisaient genre boum, bada, bada, blam. Non, en fait, c'était plutôt genre... la science intervient et la blâme. Merci, Layla. On te doit une fière chandelle. Merci à toi et à Leaf, Ava. Merci de nous avoir empêchés, Wildstar et moi, de tomber de cette falaise tout à l'heure. C'est ce que font les MADM, entre autres. Les pauvres plantes. La magie macabre, elle a volé vers nous. Oui, on l'a vu aussi. Mais on a vaincu Ravenzela. Alors comment sa magie macabre est-elle encore ici? J'en sais rien, mais il faut qu'on avertisse Madame Primrose. Chers élèves, j'ai de mauvaises nouvelles. La magie macabre a été signalée une fois de plus sur l'île des licornes. J'en étais sûre. Oh non! Quand Ravenzela a été vaincue, nous pensions que sa magie avait disparu avec elle pour de bon. Il semble qu'elle continue d'errer sur notre île. Mais n'ayez crainte, où que se cache cette magie maléfique, nous l'en extirperons. D'ici là, je vous invite tous à faire preuve de la plus grande vigilance. La magie macabre a une puissance redoutable. Elle nous menace tous jusqu'à nos licornes et notre île elle-même. Bonne nuit, Leaf! Essaie de ne pas cauchemarder sur... tu sais quelle magie? La magie macabre, la belle affaire. On l'a déjà affrontée avant et on a gagné. Et on gagnera encore, voilà tout. Une furie garde toujours sa vigilance, Valentina. La magie macabre est imprévisible et puissante. Ce que l'on a déjà vu accomplir avant ne se reproduira peut-être jamais. Vous devez le savoir. Oui, Tata. C'est pourquoi Madame Primrose a décidé d'accélérer l'apprentissage de tous les élèves. Allez vous coucher. Demain, les élèves du dortoir Saphir devront accomplir la course du mérite. Elle a dit la course du mérite, c'est sérieux? Si tôt dans l'année? On dirait que Layla va nous faire une surchauffe du cerveau. Perso, j'ai aucune idée de ce dont Fury a voulu parler, donc ça me va. Cette course du mérite, c'est quoi exactement? Une course d'obstacles qui se déroule dans les zones les plus accidentées qui existent sur l'île des licornes. Oh zut, maintenant je sais tout. En principe, elle est réservée aux cavaliers confirmés. Les cavaliers confirmés, hein? Alors ça, c'est un truc pour moi. Ouais, le genre de petit truc où t'arrives en second. Quoi? Tu crois que tu vas me battre dans une course? Je te signale que j'ai tout un tas de coupes de concours d'obstacles qui disent que t'as pas la moindre chance. T'étais sans doute une superstar dans ton poney club pour enfants de moins de 5 ans, mais tu feras pas le poids devant une furie dans une course de licorne sérieuse. J'ai hâte de voir la tête que tu feras demain en constatant que c'est faux. C'est parti, River, on va se faire un petit entraînement de nuit. Prépare-toi à avaler de la poussière de licorne, Valentina. C'est ce qu'on verra. Les chevaucheurs de licorne sont habitués à sauver les situations. Et c'est ce que je compte vous apprendre à faire vous aussi, même sans chevaucher. Ouais, génial! On devait travailler les sauts toute la journée, mais ce n'est pas une activité d'intérieur. Alors on va regarder ce que dit ce manuel à ce sujet.
Alors, l'une d'entre vous peut me dire combien de foulées doit faire une licorne avant de sauter? Autant de foulées que nécessaire, non? Il n'y a pas un nombre standard de foulées de licorne. La portée d'une foulée est déterminée par sa hauteur, le saut et puis l'angle de la pente sur laquelle elle est. À la page 54 du livre, vous verrez des exemples de formules qui vous permettront de calculer la trajectoire idéale et la position nécessaire pour aborder un saut. Toutefois, aucune de ces formules ne tient compte des pouvoirs magiques de chaque licorne individuellement. Il s'en est fallu de peu. Vous devez garder votre magie et il vous faut de l'eau pure pour la conserver. Sur la route avec Storm et White Star, faut jouer les héros parce que l'eau a l'air très bizarre. Arrête de chanter! Je serais pas forcé de chanter si une certaine personne daignait faire la conversation avec moi. Oh, c'est pas vrai, je suis invisible. Storm, est-ce que tu as le pouvoir d'invisibilité maintenant? Sérieux, qu'est-ce qui cloche? Je passe déjà la pire journée de ma vie. Pourquoi tu refuses de me parler? Pourquoi, à ton avis? Parce que je te rends nerveuse. Tu crois que Ravenzela est là pour jouer? Tu ne prends peut-être pas tout ça au sérieux, mais moi si. Mon père a tout sacrifié dans sa vie pour essayer de la vaincre. Elle a quasiment détruit nos licornes et tu oses plaisanter sur ce sujet. Bref, laisse tomber. C'est ce que je fais, tu sais. Tu fais quoi? Prendre ça au sérieux. Je l'ai compris quand on a affronté Ravenzela et que Storm a failli, tu vois. Mais aujourd'hui, avec cette magie macabre qui attaque tout autour de nous, je voulais faire rire un peu tout le monde et je me suis dit que ça nous ferait moins peur comme ça. Mais t'as raison, j'ai eu tort de pas penser à ce que ça représentait pour toi. Je suis désolé, je suis sincère, Sophia. J'accepte tes excuses, Rory. Ah, je croyais que t'acceptais mes excuses. Maintenant, j'accepte tes excuses. Mais ne le refais jamais. Ah, oui, j'ai retenu la leçon. Surtout maintenant que tu m'as fait hyper mal au bras. Tu viens? Ça veut dire que tu me vois d'un bon œil? Non, mais disons que j'ai un avis neutre à ton sujet. Génial, je progresse. Tant mieux. Et quand votre licorne se prépare à sauter, vous devez absolument suivre son mouvement. Pliez votre genou et... J'ai une idée. Je vais plutôt aller chercher un tableau noir et surtout une poche de glace pour soigner tous ces bleus. Eh ben, les cours à l'intérieur, c'est vraiment pas son truc. Pourquoi elle ne nous montre pas sur Rush? Sophia est absente depuis un bon moment maintenant. Tu ne crois pas qu'elle est allée affronter la magie macabre, rassure-moi? Toute seule? Non, bien sûr que non, elle ferait jamais ça. Ah bon? Moi, je crois qu'elle le ferait, au contraire. Elle se mettrait pas en danger sans m'avoir prévenue parce qu'on se l'est promis. Elle est sûrement allée à l'écurie pour prendre son shampoo d'eau, mais il y en avait partout et elle passe la serpillière. Ou alors, peut-être bien qu'un fondé-bon a pris le balai sous son nez et elle a couru derrière et puis elle s'est perdue dans les bois et elle a besoin de nous. C'est ça! C'est exactement ce qui s'est passé. De quoi vous parlez? Sophia a menti à Ava et est allée affronter la magie macabre toute seule. Quoi? Oh oui, c'est tout à fait son genre. On bouge! On va pas la laisser en tirer toute la gloire! Bon, d'accord, mais je viens parce que Sophia a certainement besoin d'aide pour attraper le fondé-bon qu'elle poursuit. Comment on va savoir où Sophia est allée? On devrait aller à la bibliothèque trouver des livres sur l'art de suivre une... Ou alors, il suffit qu'on les suive. Je ne sais pas où elles vont, mais c'est sûrement là où Sophia va elle aussi. Excellent travail! Comme grand-mère Rosemary le disait toujours, pensage et petits soins font les meilleurs copains.
Allez, quoi! Ça tirait trop bien! Compris, tu resteras au naturel. Très jolie natte, Ava. De jolies tresses mettent le cœur en liesse. Merci. C'est Sophia qui m'a montré comment faire de jolies tresses la semaine dernière. Je me suis exercée et à vrai dire, je suis pas sûre de trouver ça si beau. Peu importe, il y a tellement de fabuleuses façons de coiffer les crinières. Rhapsody aime particulièrement les tresses africaines. T'inquiète pas, Leaf. Je connais des coiffures qui seront bien plus jolies. Ouais, c'est ça. On peut me renvoyer à nouveau? Parce que toute cette tension, c'est franchement pire. Je blague, presque. Pas à propos de la tension, ça, oui, elle est terrible. Madame Rosemary, vous pourriez me montrer un brossage qui me tire de cette conversation? Quoi? Layla, si t'allais leur parler. Moi? Non, arrête, je suis super nulle en résolution des conflits. Ah, d'accord, d'accord. Hé, je peux emprunter ton spray à paillettes? Tiens, prends le mien. Ma recette perso extra brillant. C'est à moi qu'elle a demandé. Inutile de t'imposer là où t'as rien à faire. J'avais pas réalisé qu'aider une amie, c'était s'imposer. T'as dit quoi, Glacier? Il faut que j'aille quelque part et brosser son chanfrein? Je t'avais bien dit que c'était pas mon truc. Bon, j'essaye. Vous deux, ça suffit. Si vous vous faisiez un câlin et que vous passiez à autre chose. C'est votre truc, ça, non? Les câlins. Me regarde pas, je trouve ça nettement mieux que leurs habituels. Meilleure copine, je suis ton amie pour la vie entière. Ah, Burk. Est-ce qu'on peut se concentrer sur le pensage? Vous êtes supposé vivre un instant de détente pour vous et vos licornes. Je trouve ça moche pour Ava. Elle voulait juste te donner un coup de main. Pour Ava? Sophia a été arrachée au fantôme de son père disparu. Son fantôme? Je croyais que c'était un genre de message de son subconscient. Tu crois au fantôme? Pourquoi pas toi? Oh, on s'en fiche, enfin, c'est leur problème. Si elles veulent se haïr à tout jamais, ça les regarde. Peut-être que t'as pas de cœur, Valentina, mais nous, on peut pas s'empêcher de ressentir une émotion du nom de compassion pour Ava. Tu veux dire Sophia? Toi aussi, Layla? Non, mais je suis le seul à être dans l'équipe de Ava ici? C'est juste que Sophia pense qu'elle était vraiment en train de parler à son père disparu. D'accord, moi je pense que c'était pas le cas. Mais ce qui importe, c'est qu'elle y croit. Oui, et c'est un truc difficile à surmonter, Rory. Allons, on se concentre. Toutes ces licornes ne vont sûrement pas se penser toutes seules, vous savez. Bon, restons-en là. Le cours est terminé. Quelqu'un veut venir cueillir des fleurs pour refaire du spray à paillettes? J'ai eu l'idée d'une super recette, je meurs d'envie de l'essayer. Un indice? C'est mauve. J'adorerais, sauf qu'on a déjà dit à Sophia qu'on irait faire un grand galop avec elle. Moi, j'irai cueillir des fleurs avec toi, Ava. Je suis le roi des cueilleurs. Non, c'est très bien. Un grand galop ensemble, ça va être super. On peut se joindre à vous. Et je promets que si tu te mets en danger, je me contenterai de penser qu'il s'agit d'une nouvelle mission secrète et j'interviendrai pas. Ava, j'ai besoin d'espace. T'inquiète pas, elle se calmera un jour. Si ça peut te réconforter, le spectacle de vos prises de bec est assez divertissant quand on l'observe à distance. Merci. Y a pas de quoi. Je crois que ça a rien de personnel. Je veux dire, il y a autre chose. Quand on a fait notre raid dans les cuisines hier soir, Sophia semblait plus préoccupée par son père que furieuse contre toi. Génial. J'ai pourri ses retrouvailles avec son père et elle a fait un raid nocturne dans les cuisines sans moi. D'accord. Alors, ce galop? Je crois qu'on va y aller. On se voit plus tard. Bye. Merci, Leaf. T'inquiète pas pour moi. Si Sophia a besoin d'espace, on va lui en laisser. J'arrive pas à croire que Sophia y soit allée seule. Moi aussi, je veux combattre le mal. Elle est bien prétentieuse.
Eh ben, quand toi tu la traites de prétentieuse, ça fait un drôle d'effet. Non, enfin, moi au moins j'aurais eu un plan d'attaque. Je vous aurais envoyé chercher où Ravenzela se cache et j'aurais choisi le moment le plus dramatique pour y débarquer et la terrasser. Waouh, ça sonne comme un plan auquel t'as longtemps réfléchi. Oh, elle va s'en sortir. Elle est avec Wildstar et on prendra soin d'elle quand tout ça sera rentré dans l'ordre. Oui, sûrement. Sophia a été très claire. Si elle veut vraiment rester seule, alors on va la laisser seule. Wildstar! Wildstar! Si tu n'étais pas venu, je serais... J'arrive pas à l'arrêter. Elle s'est encore enfuie et elle va attaquer l'école et mes amis. Comment j'ai pu croire que j'y arriverais sans elle? Tu veux toujours le caresser? Non, ça ira, merci. Bravo, bien joué, mais faire disparaître cette capricieuse n'était qu'une petite mise en bouche. Pétrifier les chevaucheurs de licorne pour l'éternité et détruire leur bien-aimée école sera mon plat de résistance. Vas-y. J'arrive pas à y croire. Une licorne macabre. Dans le bassin des visions, mon père a dit que le danger n'était pas loin. Tu crois que c'était de ce danger dont il voulait parler? On était sûr d'avoir vaincu Ravenzela, mais d'une manière ou d'une autre, il savait qu'elle allait revenir. Et si lui, il arrive à voir ce qui se passe, ça veut dire... Oh je le savais! Ce n'était pas une vision ou un rêve. C'était mon père. Je sens qu'il se trouve quelque part. Et en vie. Si je lui avais parlé plus longtemps, peut-être qu'il m'aurait dit quoi faire et où le trouver éventuellement. Mais c'était ma toute dernière chance de le voir. Il faut qu'on rentre à l'école. Si jamais l'école existe toujours. Merci, ma belle. Wow! Elle est là. Primrose et de nombreux autres visages si familiers. Je suis très touchée que vous soyez toutes venues pour moi. Rends-toi, Ravenzela. Tu ne crois pas qu'à toi toute seule, tu pourras nous vaincre? Oh, qui a dit que j'étais seule? Mais qu'est-ce que c'est? Mais on va dans la mauvaise direction. L'école est de l'autre côté. Wildstar, où est-ce qu'on va? Alors, qui gagne? Oh, j'arrive pas à voir quoi que ce soit. Elles ne sont pas près des écuries. J'espère que nos licornes n'ont rien. Je savais que j'aurais dû laisser un peu de musique relaxante pour Leaf. Oui, moi je m'inquiète plutôt pour nous. Pour ceux qui n'ont pas de pouvoir magique, tu vois. En tout cas, ça va me hanter toute ma vie.